Brigitte Labbé, bonjour. Revenons Bonjour. sur ces événements mondiaux. Alors, quel regard peut poser la philosophe sur ces événements, la République démocratique du Congo et les accords de paix, ou encore Obama qui entend garantir ce qu'il a mis en place? Alors, ce qui m'intéresse là, ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est une réflexion sur ce qu'est une démocratie. Une démocratie, c'est un système politique très ouvert, très accueillant, puisque quiconque peut, dans le cadre de la loi bien sûr, se présenter, faire des discours, enthousiasmer les foules et être élu. Donc je ne me porterai pas de jugement sur ce qui se passe aux États-Unis, mais sur le système démocratique, c'est un système donc ouvert et accueillant, donc également ouvert au danger. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel danger ? La concentration des pouvoirs, l'émergence de quelqu'un en qui on n'a pas confiance pour l'avenir, l'idée que les élus ne se sentent plus des représentants mais des supérieurs, tous ces dangers nous guettent. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces dangers? Qu'est-ce qui nous protège dans une démocratie? Et je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous protège, c'est l'esprit critique des citoyens, leur vigilance quotidienne pour que la démocratie reste vivante. Alors, précisément, votre travail, c'est de préparer les jeunes esprits à cet esprit critique. Absolument. Alors, c'est là où l'éducation est au centre des systèmes démocratiques et au centre du monde réel pour que nous puissions vivre dans des systèmes qui préservent les libertés individuelles au maximum. Mais comment vous faites pour développer la pensée de l'enfant, qui est un adulte en devenir? C'est une question intéressante justement parce que penser, ça s'apprend. C'est pas inné. Et la mission de l'école devrait être écrire, lire, compter, penser, apprendre à penser. La mission de toutes les personnes en contact avec les enfants, la mission des médias devrait être d'apporter aux enfants, aux jeunes, les outils pour fabriquer leur esprit critique. L'esprit critique, c'est-à-dire un esprit qui va faire passer au tamis toutes les informations que l'on reçoit pour tester leur validité, pour pouvoir ensuite penser le monde réel. On va continuer à en parler avec vous. Je rappelle quelques titres des ouvrages qui sont parus aux éditions Milan. Donc, La dictature et la démocratie, Les chefs et les autres, La justice et l'injustice, pour n'en citer que quelques-uns. Que vous inspire le procès de Cédric Herrou ? Alors, je vais changer d'époque pour que ce soit peut-être moins polémique et qu'on pense, par exemple, le procès de Robin des Bois. Voilà, Robin des Bois, qu'est-ce qu'il faisait? Il volait aux riches pour éviter que des pauvres meurent de faim et de froid. Si on fait le procès de Robin des Bois aujourd'hui, est-ce que ce sera un héros ou est-ce que ce sera un escroc? Voilà un thème intéressant à penser pour les adultes, pour les enfants. Et ça nous amène en fait à aussi deux grandes questions. C'est quand l'État ne joue pas son rôle pleinement, on arrive à des situations de ce genre, je pense. Si on revient à Robin des Bois, l'État a créé des systèmes de solidarité qui s'appellent les impôts pour redistribuer les richesses, qui évitent d'aller piller les riches pour donner aux pauvres. Et puis la deuxième question, est-ce que les lois sont toujours justes ? La réponse est évidemment non. Les lois en 1960 dans l'État d'Alabama qui empêchaient Rosa Parks de s'installer à l'avant du bus étaient des lois injustes, ce qu'on appelle des lois racistes. Donc la question de la justesse de la loi, elle est au cœur aussi de ce procès, je pense. Alors vous parliez de l'État, mais il y a également donc des programmes qui sont légaux, qui permettent d'accueillir des migrants chez soi. Le programme Welcome, par exemple. On peut encore citer le programme de l'élan SAMU social ou le programme Calme, comme à la maison. Donc l'État joue parfois son rôle. En l'occurrence, là, ce n'est pas l'État, puisque ce sont des individus qui ont créé des associations ou des start-up pour pouvoir mettre en relation des réfugiés. Je préfère appeler ces personnes en détresse des réfugiés que des migrants. Donc, ce sont des micro-actions. Ce sont des micro-actions. Et c'est là où ça devient très, très intéressant, parce qu'on quitte le monde du discours et de la représentation pour entrer dans le monde du réel et le monde de l'action. Et là aussi, on a une responsabilité, à savoir diffuser au maximum ces micro-actions pour qu'une micro-action en devienne 10, 20, 100, 1000. Et c'est la puissance de ces micro-actions qui finalement change le monde. Si on regarde l'histoire du monde, c'est là
que ça se joue, c'est là que le monde se transforme. Et c'est, je vais prendre une expression de Michel Puech, avec qui on a créé la collection Les Goûters Philo, qui parle de faire son Gandhi. Être dans des micro-non, des micro-oui, des micro-actions qui, en se démultipliant, ont une puissance imparable. Alors je cite à nouveau quelques livres donc coécrits avec Michel Puech ou Monsieur Dupont-Montburier. Donc Morale, pas morale, le respect et le mépris, le bien ou le mal. Donc autant de débats philosophiques à aborder au quotidien. Brigitte Labbé, fessé ou pas fessé, qu'en dit la philosophie? Alors je vais enlever le terme fessé, qui après tout a quelque chose de sympathique. Les petites fesses des enfants, la fessée, on va parler de violence. C'est-à-dire on va mettre les vrais mots, la violence faite aux enfants. Parce que porter la main sur un enfant, c'est lui faire violence, c'est l'inscrire dans un système de domination-soumission. Et là aussi démarre la perpétuation finalement d'un système, à savoir je me soumets à une autorité, je me soumets à quelqu'un à qui finalement j'appartiens. Quand je fais des débats avec les enfants et que je leur demande est-ce qu'un enfant appartient à ses parents, on s'aperçoit que les enfants qui subissent des coups de ceinture, des claques, des fessées, ont plus tendance à dire « oui, j'appartiens à mes parents ». Alors que les enfants qui ne sont pas dans ce système de domination-soumission par la force physique vont vous dire « mais non, un être humain ne peut pas appartenir à un autre être humain ». Ça, c'est ce qu'on appelle l'esclavage. Un mot pour conclure, très rapidement. Mais pour les résolutions de l'année, et puis peut-être même de la vie, je crois que là, on a parlé de Marie Curie qui incarne magnifiquement une phrase de Gandhi qui pourrait être notre résolution à tous. Soyez vous-même le changement que vous souhaitez dans le monde. À bon entendeur, voilà. Et l'on peut faire le vœu également que 2017 soit exceptionnel également et contribue à l'éveil de notre conscience pour davantage de paix, notamment.